Les Nantais jouent en maillot jaune ou clair si vous avez le noir et blanc. Là, c'est pendant la première mi-temps. Chalana, centre de Cheux et un tir d'Alves qui frôle le poteau de Bertrand de Man. Nous allons revoir cette action au ralenti. Elle est significative. Cela faisait partie des initiatives de Benfica qui lui avait trouvé tout de suite la mesure de ce match. Elle était surprise aussi par le milieu de terrain nantais. Michel Tussaud, c'est tout. Par contre, il y avait bien entendu deux avant-centres, Trossero et Pécou, mais que le milieu de terrain nantais souffrait, il était pratiquement privé de ballon. Il y avait bien quelques initiatives ici. Vous allez voir un tir de Tussaud, une balle qui n'a pas été outre mesure. Bento, l'excellent gardien de Benfica. Mais à chaque minute, on se disait, ils vont se réveiller, ils vont reprendre le match en main, il va se passer quelque chose. Et il semble que ce vide créé en milieu de terrain n'ait pas pu être comblé. Vous avez vu l'intervention d'Alves très acrobatique et puis une mauvaise passe d'Amis. Une faute de Vargas et Chalana s'en va au but. Bertrand de Man est à mi-chemin, il n'a pas poussé son action plus loin, il est battu. C'était un peu la consternation dans ses sopins devant les récepteurs. Nous le revoyons. Ce but qui était comme un coup de poignard dans cette entrée de Nantes dans la Coupe d'Europe. Mais mon Dieu, un but, ça arrive, rappelons-nous, Bastia l'an dernier, mené à plusieurs reprises sur son terrain, et là on s'est dit, ce but va sans doute les fustiger, mais le roi du terrain, c'était quand même Alves, qui a lancé encore Chalana, Néné surgit, 2-0, là l'addition devient lourde, et le handicap est difficile à surmonter. 2-0, ça sera d'ailleurs le score à la mi-temps, on se disait, il reste 45 minutes, peut-être va-t-on retrouver le jeune Nantais que l'on connaît bien, agréable, léché, fait de passes courtes, bonne technique d'ensemble, et ce n'était pas encore le cas. Parce qu'en réalité, c'était les rouges qui dominaient, c'était le milieu de terrain portugais qui avait le match en main, et Alves et ses gants noirs distribuaient toujours le jeu. Sur Chalana, sur la gauche, qui va centrer. Aligno, laissé tout seul par trois défenseurs, c'est le poteau qui se plaît à Bertrand de Man. Là, la défaite a failli se tourner en déroute. Guy Lacombe, lui, jouait arrière, alors que nous revoyons ce tir, que le poteau renvoie alors que Bertrand de Man était largement battu, et que l'on avait laissé Aligno absolument tout seul au milieu de trois défenseurs. Ici, une action qui prend toute sa signification quand on verra la suite, ce sera une mauvaise action de Chalana, un coup de pied sur Tussaud. L'arbitre, M. Poney, va réagir immédiatement, carton rouge. Et si nous avons mis dans le montage cette action, c'est parce qu'elle a une importance, tout simplement, ce Chalana qui s'était distingué, le meilleur homme avec Alves de cette équipe portugaise, ne jouera pas au match au retour. Peut-être cela constitue-t-il un mince espoir pour les Nantais, obligés malgré tout de remonter 2 buts en terre portugaise. Bon, il y aura bien quelques occasions à la fin pour les Nantais, en tout cas quelques velléités. Vargas, Lacombe, tout ceci se termine par un tir de Baron Kelly, mais Bento va être là, à bout portant pratiquement. C'était une belle occasion, cela aurait pu faire 2-1. On espérait au moins ce but qui réduirait l'écart, mais le ballon était trop souvent dans les pieds des Portugais. Michel relançait inlassablement, pratiquement seul plat tournant de cette partie. Bossis, un des derniers tirs ou les dernières occasions, et il fallait se résoudre à considérer ce résultat comme définitif, tout au moins pour le match aller. Souhaitons au moins aux Nantais de faire un bon match au retour, de sauver l'honneur en terre portugaise. Espérons qu'ils auront ce sursaut qui est indispensable dans les Coupes d'Europe.